Bonjour à tous et bienvenue dans ce 50e numéro de Distill News, envoyé le mercredi 12 janvier 2022 à tous les abonnés. Au sommaire, cette semaine, je vous propose du Botanical Whisky, du Coconut Rum, des vrais Gin and Tonic Low ABV, un Rye Whisky désalcoolisé, un prix plancher pour l'alcool en Irlande, Vincent Cassel dans le rôle d'Édouard Martel, un salon du spiritourisme, un aperçu des marques françaises de spiritueux les plus vendus dans le monde du bar, une réflexion sur l'usage des fûts neufs dans le Bourbon, un nouveau NFT, des reports et j'en passe. Ceci étant posé, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Côté tendance, pour rappel, si vous avez loupé la semaine dernière mon petit récap des prévisions de tendance 2022 dans la filière spiritueux, vous pouvez évidemment retrouver tout ça dans les archives du site, ainsi qu'en format audio et vidéo. Pour le reste, c'était également l'objet du premier épisode du Bottlefield Show de l'année, où on a déroulé plus spécifiquement avec Ludovic toute son infographie sur les 9 tendances dans la consommation de spiritueux et boissons pour 2022. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à jeter un œil à tout ça sur YouTube. Ensuite, on passe aux news produits. Donc la semaine dernière, je vous évoquais justement parmi les tendances celle de l'aromatisation croissante des catégories existantes. Et pour illustrer cela, je vous ai trouvé 3 exemples tout frais qui vont dans ce sens. Tout d'abord, on a Mr. Lion, donc Ryan Shetty-Yawardana, qui a annoncé la mise en vente de Fairfield, son nouveau Botanical Irish Whisky, lequel se décline en 2 recettes, Barberry et Birch. Ensuite, on a Plantation qui a dévoilé Cut and Dry, un nouveau Coconut Rum en édition limitée pour les Barbades. Et si vous préférez votre rhum avec des brownies chocolat, voici venu Razzles Choco Brownie Rum pour combiner ces 2 plaisirs, dont on notera au passage qu'il existe aussi une version au beurre de cacahuète. Par ailleurs, on a Adnams qui a sorti Smith Gin, un gin à 50% d'alcool qui est très concentré puisqu'il est chargé 10 fois plus chargé en épices. Donc, d'après le pitch, il suffirait simplement de 2,5 millilitres, oui bien millilitres, je ne parle pas de centilitres, pour servir l'équivalent d'un gin tonic, mais en version low ABV, puisque à titre de comparaison, si on prend une dose standard pour un ginto qui serait de 4 ou 5 centilitres d'un gin à 40%, eh bien là, on est clairement sur une dose qui est 16 à 20 fois moins importante. Le produit est vendu en bouteilles de 20 centilitres, lesquelles promettent donc de servir jusqu'à 80 cocktails et le tout pour 26 pounds, donc ce qui n'est pas du tout déconnant si on prend au verre. Ensuite, on a Bourgoin Cognac qui continue d'innover et lance une nouvelle édition limitée qui s'appelle Marée Haute et il s'agit du premier cognac, donc réduit à 43% d'alcool avec une partie d'eau de mer. Pour les amateurs de bagarre, ensuite, on a Dustin Poirier, donc vainqueur de ses 2 dernières confrontations UFC avec Conor McGregor, qui se plonge comme son adversaire, qui a la marque Proper No. 12, dans le whisky business. Et pour sa part, donc sa marque, c'est une marque de Bourbon qui s'appelle Rare Stash Bourbon. Enfin, côté français, on a Valour-le-Maire qui, lui, enrichit sa gamme premium avec notamment une vodka élevée en fût de Chablis Grand Cru qui s'appelle Betelgeuse et qui est édité à 250 bouteilles ainsi qu'un distillat de malt tourbé âgé de 2 ans qui ne peut donc pas s'appeler whisky puisqu'il faut 3 ans pour s'appeler whisky qui lui s'appelle Le Malt pour le coup et est édité à 300 bouteilles. Dry January oblige ensuite, on passe aux news produits sans alcool et qui l'eût cru, on a Whistle Pig, donc très connu pour son rye whisky, qui en a tout simplement sorti une version sans alcool. Donc le petit nom de ce produit c'est The Piggyback Devil Slide et il s'agit vraiment d'un whisky de 6 ans d'âge qui a ensuite été désalcoolisé. Bon à noter, sinon, comme la marque le clame, Dry January, c'est bon pour la santé, mais moins bon pour les bartenders. La marque a tout simplement décidé de reverser l'intégralité de ses bénéfices sur ce produit à l'USBG, donc qui est l'United States Bartenders Guild, donc pour soutenir les bartenders. De son côté, Bacardi Martini lance pour sa part la marque Palette, soit une nouvelle gamme de sans-alcool avec actuellement 2 expressions, une qui s'appelle Palette Roots et une qui s'appelle Palette Bold et qui contiennent donc des ingrédients tels que les baies de genévrier, la cannelle, la gentiane, la noix de muscade, le gingembre et j'en passe.
On note ensuite que la vague Spirit Free touche aussi les bitters, puisque c'est le cas par exemple de la marque All the Bitter, qui se lance prochainement avec des déclinaisons 0 ABV, donc sans alcool, des 3 principaux arômes de la catégorie, à savoir un aromatique, façon Angostura j'imagine, un orange façon probablement Reagan's No. 6 et un New Orleans qui serait donc lui typé pécho je pense. Côté technique, pour ceux que ça intéresse, donc comment on peut produire des bitters sans alcool, eh bien il est simplement substitué ici par de la glycérine, à l'instar de ce que font des marques comme Droplet, que j'ai vu vendu en Angleterre, ou encore El Guapo, qui est une marque de bitters qui vient de la Nouvelle-Orléans. Côté pomme, on a également Sassy, qui se décline désormais, donc qui décline son cidre en version 0%. Et point très important à noter, il s'agit bien d'un vrai cidre qui a été désalcoolisé, hein, et non pas comme j'ai pu le craindre dans un premier temps, s'il avait s'agi juste d'un jus de pomme pétillant qu'on aurait brandé cidre désalcoolisé. Donc rassurez sur ce point, il s'agit bien d'un vrai cidre désalcoolisé. Et côté événement, enfin, on a l'Australien donc Lears, si vous voulez goûter toute sa gamme, qui posera ses valises chez Drinks & Co, donc près de Saint-Lazare, du 17 au 22 janvier, qui arrive avec un pop-up bar façon speakeasy qui s'appelle The Extraordinary Bar. On passe aux news business maintenant. La Fédération française des spiritueux sera présente au prochain salon international de l'agriculture qui se tiendra à Paris du 26 février au 6 mars prochain, et c'est la première fois que ça arrive. Côté Spirits Valley, sinon, on a cette dernière qui a lancé le projet Spirits of Sirena, soit un programme d'internationalisation de l'écosystème spiritueux local à l'attention des entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui voudraient justement se développer à l'export et plus spécifiquement sur le marché écossais. Du côté de la distribution, sinon, on a François-Xavier Dugas qui, après 40 ans à la tête de la société qu'il a fondée, donc Dugas, un des leaders de la distribution de spiritueux en France, qui a cédé sa place, qui a confié les rênes donc, de la société à Tom von Lambart, qui est un ancien de chez Grand Marnier notamment, mais surtout qui était dernièrement directeur général de Bacardi Martini France. Et à l'international enfin, alors que j'évoquais fin novembre donc une rumeur de rapprochement entre Monster Energy et Constellation Brands, on a quelque chose de très concret là qui vient de se sceller, c'est Coca-Cola qui est donc un des actionnaires de Monster, qui a noué donc un partenariat avec Constellation Brands, mais pour traduire en version alcoolisée son soda Fresca. Donc ça va donner naissance à une nouvelle gamme de cocktails RTD qui s'appellera Fresca Mixed. Ensuite, côté légal et taxes plus précisément, on a après l'Écosse en 2018, on a désormais depuis le 4 janvier l'Irlande qui a introduit un prix plancher pour l'alcool avec une grille tarifaire de 0,1 € par gramme d'alcool pur. Donc en pratique, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut tout simplement dire que on ne pourra pas vendre par exemple une bouteille de vodka 70 centilitres à 40% d'alcool moins de 20,7 € ou encore une bouteille de vin standard à 12,5% à moins de 7,4 € ou encore une canette de bière à moins de 1,7 €. Voilà, après je ne sais pas où en est le débat en France, mais voilà qui peut-être pourrait relancer la question, donc à suivre j'imagine dans les mois à venir. On passe ensuite aux marques françaises les plus tendances avec Drink International qui a publié son annual Brand Report 2022 dans lequel on peut découvrir les marques les plus appréciées des bartenders à travers le monde et tout ça avec un détail par catégorie. Donc si vous voulez voir le document en détail, en intégralité, je vous mets évidemment le lien dans la newsletter, mais sinon voici déjà quelques éléments que j'en ai tirés et notamment pour les marques françaises. On a Plantation, donc Maison Ferrand, qui se hisse en deuxième place des marques favorites, toutes catégories confondues, derrière le gin Tanqueray et devant le rhum Diplomatico. Si on regarde ensuite la catégorie rhum, plus spécifiquement, on a le trio de tête des rhums les plus vendus qui est composé dans l'ordre de Bacardi, Havana Club et encore Cocorico, donc Plantation. Toujours chez Maison Ferrand, on a le gin Citadel qui figure lui en 6e position des gins les plus vendus.
ou encore la vodka Grey Goose, donc qui est chez Bacardi Martini, qui est la marque de vodka la plus vendue tout simplement. Et on a également à noter Ciroc, donc qui est chez Maison Villevert, qui figure lui en 10e position de la catégorie. Du côté du cognac, on a le trio de tête qui est composé de Hennessy, Rémy Martin et Maison Ferrand encore. Puis si on s'attarde sur les liqueurs, on voit que les Français trustent tout simplement 5 des 10 premières places des meilleures ventes de la catégorie, avec l'inévitable Chartreuse, la Maison Giffard, on a Cointreau également, on a Merlet et la liqueur Saint-Germain. Enfin, pour finir sur ce petit tour d'horizon un peu des marques françaises, on a côté vermouth Dolin, Noli Prat et la Quintigny Vermouth Royal qui occupent respectivement les 6e, 7e et 8e places dans la catégorie vermouth. Donc voilà, je me répète, mais évidemment, si vous voulez retrouver donc, tout le détail de ces classements et aller au-delà avec les whiskies américains, les whiskies écossais et tout ça, vous aurez le lien du document dans la newsletter. On passe ensuite aux news écologie avec Mellifera, son gin à la fleur d'immortel et tout son travail en faveur de la préservation des abeilles noires de l'île d'Oléron qui sont à l'honneur dans le 7e épisode de Mixologist in the Soul, donc sur YouTube. Ensuite, je suis tombé par ailleurs sur un billet de Benoît Baille, donc de la Confrérie du Rhum, sur son blog Le Comité du Bourbon, dans lequel il s'interroge sur l'impact environnemental de l'usage des fûts neufs pour produire du whisky, et plus particulièrement donc évidemment du whisky américain du Bourbon. Entre autres choses, et c'est très intéressant, on y comprend mieux notamment toute l'interdépendance qu'il y a entre les différentes industries et du coup les dilemmes que ça peut faire survenir. Voilà, si, l'espèce d'effet domino qu'une telle réflexion sur le développement durable peut provoquer. Pour exemple, si on devait autoriser demain l'utilisation plusieurs fois d'un fût pour produire du bourbon, ça aurait non seulement un impact sur le goût qu'on connaît du bourbon, mais ça pourrait également aller au-delà et mettre à mal tout simplement l'approvisionnement en fût pour le scotch, le rhum ou même pour des choses comme la sauce tabasco. Ça mettrait à mal également toute la partie emploi dans la tonnellerie américaine et pourra aussi avoir pour conséquence, de manière plus globale, une hausse des prix de tous ces produits qui dépendent de cet afflux de fûts d'occasion. Bref, un petit billet très sympa qui pose pas mal de réflexions et que je vous encourage évidemment à lire en intégralité. Sans transition, sinon, du côté de la blockchain, écoutez, il va falloir s'habituer à avoir des news de ce genre, je pense, quasiment toutes les semaines, puisque c'est au tour d'Hennessy de lancer ses premiers NFT. Donc il s'agit en l'occurrence de 2 lots, le premier et le 250e d'un lot de 250 bouteilles, de Hennessy 8, qui est un blend en fait issu du travail de ces 8 derniers maîtres assembleurs. Le tout est présenté dans un coffret pour le moins impressionnant. Je vous invite à voir toutes les photos sur le site. Et sa mise à prix est tout aussi impressionnante puisque on part de 200 000 €. Et tout ça se passe une fois de plus sur la plateforme Blockbar. On reste en Charente ensuite avec une petite publicité assez bien réalisée pour le 110e anniversaire de Martell Cordon Bleu, puisque donc la marque a dévoilé un spot dans lequel elle présente sa nouvelle bouteille et via une campagne donc, qui s'appelle Soar Beyond the Expected et dans laquelle on peut voir l'acteur Vincent Cassel interpréter le rôle d'Edouard Martel. Côté agenda maintenant, si Vinexpo Paris confirme sa tenue du 14 au 16 février prochain, ça bouge en revanche sur quelques autres événements. On a notamment le salon Millésime Bio qui, dans sa version physique, est reporté, se tiendra finalement du lundi 28 février au mercredi 2 mars prochain, toujours au Parc des Expositions de Montpellier. Même chose malheureusement du côté de Spirits of Japan qui devra attendre les 13 et 14 mars prochains pour finalement avoir lieu, à l'instar de la Paris Cocktail Week qui se déroulera la semaine précédente. Et le Lyon Whisky Festival qui est lui aussi également décalé au 14 et 15 mai prochain. Plus lointain, sinon, pour ce qui est du spiritourisme, on peut noter qu'un salon mondial dédié
au tourisme des vins et spiritueux est en train de se monter. Il s'agit de Wine and Spirit Tourism International Trade Fair et sa première édition devrait se tenir du 12 au 14 mars 2023. Le tout à Reims. Et on aura évidemment sans doute l'occasion d'en reparler d'ici là. Mais en attendant, sachez que le site de l'événement est d'ores et déjà en ligne. Côté job, rapidement, on a 2 nouvelles annonces sur distilljobs.fr. Côté production, plus spécifiquement, avec la maison Linetti, donc en Gironde, qui cherche à la fois un maître brasseur en CDI ainsi qu'un maître distillateur, toujours en CDI, donc pour produire son futur whisky. Sur ce, c'est tout pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté, regardé jusqu'au bout. Si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez surtout pas à repartager tout ce contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, à vous y abonner sur distillnews.com et évidemment à commenter, liker, enfin bref, vous connaissez la chanson. Sur ce, écoutez, je vous dis au prochain numéro qui devrait être publié, lui, le 26 janvier prochain. Sur ce, et d'ici là, donc portez-vous bien et à très vite. Ciao!